Bonjour mes amis, bienvenue encore. Aujourd'hui, on va discuter, mener une réflexion et puis partager ensemble un autre point très intéressant. C'est à propos de Dieu obscur, cruauté, sexe et violence dans l'Ancien Testament. Ici, nous allons nous appuyer à propos d'un livre d'un certain Thomas Romer. C'est un livre qui a été publié en 2009. C'est un essai qui met en lumière les multiples visages de Dieu de l'Ancien Testament, loin des considérations monolithiques ou apologétiques. Et traditionnellement, les religions sont associées au bien, à une forme de transcendance censée élever l'homme en l'appurant de ses imperfections. Que la présence du mal soit constatée au cœur de la sphère religieuse, et c'est précisément cette conception empreinte d'une certaine naïveté qui se trouve alors écornée. Dans cette troisième édition que Thomas venait de faire, d'un texte rédigé à la base pour aborder des fonds des questions souvent posées par le public sur le Dieu de l'Ancien Testament. Thomas Romer, professeur au Collège de France, se propose d'expliquer à la lumière du contexte historique certains passages de l'Ancien Testament qui mettent en scène un Dieu violent et cruel. Voyons d'abord l'exil babylonien ou la naissance d'un nouveau Dieu. L'introduction nous rappelle que l'hostilité aux dieux vétérotestamentaires s'impose avec Marcion, théologien du IIe siècle, après Jésus-Christ bien sûr. Pour lui, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu mineur responsable d'une création mauvaise. Cette introduction insiste d'emblée sur la nécessité, pour comprendre en partie la violence sous-jacente à certains textes, de se replacer dans le contexte conceptuel et idéologique des milieux producteurs. L'exil babylonien marque de ce point de vue un tournant décisif dans la conception que le peuple d'Israël se fait de son Dieu. Comprenons que la défaite face aux Babyloniens et à leur Dieu, Marduk, impose le dépassement de la conception de Yahvé comme Dieu national. C'est ainsi que le millier deutéronomistes après l'exil tend à présenter Yahvé sous de multiples facettes. Il n'est plus uniquement le Dieu protecteur, il devient celui qui se venge de ses ennemis ou de ceux qui lui manquent de respect. Et l'auteur d'apporter cette précision capitale. Ce sont les déportés babyloniens qui prirent l'initiative de la publication de la Torah. Le contexte historique permet ainsi d'éclairer en partie la présence dans l'Ancien Testament d'un Dieu violent et cruel. Exilé loin de Jérusalem et privé de son lieu de culte, le temple détruit bien sûr, le courant deutéronomiste pour maintenir la suprématie du Dieu Yahvé se doit d'expliquer la chute du royaume d'Israël par la seule volonté de son Dieu, lequel a choisi de punir son peuple infidèle. Ce coup de force théologique décisif en ce qui concerne la conception divine qui provaudra dans l'Ancien Testament oriente définitivement le discours sur Dieu. C'est précisément au regard de ces bouleversements que l'auteur situe les 6 chapitres de son ouvrage. Dieu est-il mal? Dieu est-il cruel?
Dieu est-il despote et guerrier? Dieu est-il moralisateur et l'homme est pécheur? Dieu est-il violent et vengeur? Dieu est-il compréhensible? Voyons d'abord un Dieu anthropomorphique. Les premiers chapitres, en posant la question de l'identité sexuelle de Dieu, entend interroger la violence vétérotestamentaire dans ses fondements. Mis en forme par des sociétés patriarcales, les textes témoignent très souvent de la masculinité du Dieu vétérotestamentaire. Yahvé est ainsi envisagé tantôt comme roi. Voir la mise en place de l'idéologie royale avec le livre de Samuel ou les psaumes 74 ou 93. Tantôt comme père, voir notamment Isaïe 64, verset 7, ou Deutéronome chapitre 14, verset 1, ou encore comme époux, voir les livres prophétiques d'Osée, de Jérémie et d'Ézéchiel. Ce qui se dessine ici en définitive par de là l'aspect purement sexuel de la divinité, cet uniforme d'anthropomorphisme du personnage. Or, un tel rapprochement entre Dieu et l'homme ne peut que favoriser le surgissement d'une violence parfois inouïe. L'épisode de la ligature d'Isaac et c'est à titre très révélateur. Même si ce sacrifice ne s'effectue pas, la tension qui traverse ce texte reste profondément insoutenable, d'autant plus que les raisons qui motivent le sacrifice imposé par Dieu restent obscures. On peut bien sûr légitimement voir dans cette séquence une mise à l'épreuve de la foi abrahamique. Mais, encore une fois, c'est probablement le contexte historique de l'exil qui permet d'éclairer au plus juste l'enjeu du texte de la Genèse, chapitre 22, met en scène, comme dans un jeu de miroir, le Dieu obscur qui a choisi de manière inexpliquée d'asseoir la suprématie babylonienne et de consacrer par là même la défaite israélienne. Et dans une même perspective, le chapitre 3, Dieu est-il despote et guerrier, souligne combien l'image d'un Dieu guerrier propre au Deutéronome ou au livre de Josué dépend de l'idéologie assyrienne en présentant Yahvé comme un suzerain assyrien. Ce serait toutefois se méprendre que de considérer le Dieu guerrier comme une référence unilatérale, puisque le livre de la Genèse, en mettant en scène un Dieu qui refuse les sacrifices humains, propose précisément une image anti-militariste du Tout-Puissant. En fait, et c'est là l'un des grands mérites du livre, l'auteur nous invite constamment à dépasser nos conceptions sclérosées ou systématiques du Dieu de l'Ancien Testament pour souligner la grande diversité des textes vétérotestamentaires. Dans cette perspective, le chapitre consacré au péché et à la sexualité, ajouté dans cette nouvelle édition bien sûr, se révèle passionnant. L'auteur nous explique comment le récit de la chute en Genèse marque davantage l'exercice d'une pleine liberté chez l'homme que le poids d'un péché. Désobéir à Dieu permet en fait à l'homme d'asseoir sa liberté en transgressant son commandement. Or, c'est précisément cette liberté qui le conduira à l'autonomie sexuelle, en l'affranchissant du cycle de la reproduction. Mais aussi, on le sait, à la mortalité.
On comprend dès lors combien le discours de l'Église, initié par Paul, selon lequel la sexualité serait intimement liée au péché, témoigne d'un aveuglement herméneutique. La sexualité abusivement associée à la nudité. Et ils connurent qu'ils étaient nus dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 7, n'est pas la conséquence de la désobéissance divine, mais plutôt l'expression d'un plein accès à l'humanité. En effet, prendre conscience de sa nudité, c'est avant tout s'arracher à l'ordre naturel. C'est dénaturer pour dépasser la dimension purement biologique de l'homme au profit de la dimension culturelle. Ainsi, comment ne pas voir du livre de la Genèse à celui du Cantique des Cantiques, comme l'expression d'un cheminement qui mène l'homme de la découverte de la sexualité à celle du plein épanouissement érotique, véritable hymne à la liberté et au plaisir. Maintenant, voyons les multiples visages du Dieu vétérotestamentaire. Cette liberté de l'homme ressurgit lorsqu'on considère le problème de la violence divine dans l'Ancien Testament. Un lecteur désireux de montrer que Dieu vétérotestamentaire est intrinsèquement violent et militariste pourra toujours trouver des textes qui appuient son argumentation. Citons à titre d'exemple le psaume 136. Louez Yahvé car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Il a frappé de grands rois car sa fidélité est pour toujours. Il a tué des rois superbes car sa fidélité est pour toujours. Ou encore le psaume 58. Dieu, casse-les dents. Casse-les dents dans la gueule. Le juste se réjouira en voyant la vengeance. Ils laveront ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, le juste fructifie. Oui, il y a un Dieu qui juge sur la terre. Par-delà l'incontestable violence verbale qui traverse ces textes, ce qui se joue ici, c'est bien la possibilité d'une justice divine, certes sans pitié, mais dont la nécessité théologique semble évidente. Toutefois, considérer de manière unilatérale que le Dieu de l'Ancien Testament serait toujours belliqueux et vindicative relève de l'imposture intellectuelle. En effet, un examen plus nuancé du corpus biblique amènera inévitablement le lecteur à découvrir un autre visage de Dieu, celui de la générosité et du pardon. Considérons ainsi l'épisode du meurtre de Caïn. Celui-ci, après avoir tué son frère Abel, se voit chassé par Dieu, mais ce dernier désamorce le cycle de la violence en interdisant toute vengeance humaine. C'est le sens même du signe de Caïn, à la fois marque infamante et marque protectrice, puisque apotropaïque. Dieu proclame dès lors le caractère sacré de toute vie humaine, quelle qu'elle soit. On pourrait multiplier à l'envi les citations visant à démontrer tantôt la violence de Dieu, tantôt son profond pacifisme.